Briando sukata radabradas loriando roda brais. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas garder ta position levée et on va lire ensemble les passages suivants. Daniel chapitre 12, le verset 3. La Bible dit: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Je te vois briller comme une étoile. Je te vois briller comme une étoile. Je déclare que tu vas briller dans le nom de Jésus. Je déclare que tu brilles dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Brenda Sokata Rababa. Daniel chapitre 11, verset 23. Toujours Daniel chapitre 11, le verset 32, pardon. Verset 32, il est dit: il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme et à la captivité et au pillage. Alléluia. Amen. En résumé, ces deux passages parlent de la même qualité de personne. La Bible dit, tu peux résumer en disant: ceux qui connaîtront leur Dieu vont donner instruction à la multitude. Et la Bible dit qu'ils vont briller. Ils seront des étoiles qui vont briller et qui vont illuminer le monde. Alléluia. Dans le livre de Ésaïe chapitre 9 verset 1 et Ésaïe chapitre 60 60 verset 1, le Seigneur lui dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il va continuer en disant, là, comment est-ce qu'on va voir le texte? Lève-toi, sois éclairé. On va le lire ensemble. On y va, 1, 2, 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, dis à ton voisin: sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Des nations marchent à ta lumière. Dis amen à cela. C'est ce que je vois qui arrive. C'est ce que je vois qui t'arrive. Nous sommes en train de faire cette conférence pour voir ces choses-là se produire. Pour que des nations entières marchent à la lumière qui va émaner de toi. Amen. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Je vois les rayons jaillir de toi et illuminer peuple et nation. Alléluia. Porte les yeux alentour, regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sur les bras. On continue. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira, se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Les trésors des nations viendront à toi. Amen. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha, et ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or, amen, et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Hier matin, pendant que je faisais le C partager, les émissions que nous faisons avec les différents orateurs, un des intervieweurs a dit, il dit: mais pasteur, tel qu'on décrit la consécration, et on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont consacrés, mais qui sont très pauvres, dans la souffrance. Est-ce que la consécration signifie la misère? Est-ce que la consécration signifie ne plus travailler? Est-ce que la consécration signifie ne plus avoir une vie équilibrée,
ne plus rien faire d'autre que prêcher, évangéliser, servir à l'église. Est-ce que ce sera la consécration? Et si on le fait, est-ce qu'on ne va pas terminer dans la pauvreté, dans la misère? Dis à ton voisin, ne te trompe pas, il ne faut pas te laisser séduire. Ce n'est pas ce que signifie la consécration. Alléluia. Bien au contraire, bien au contraire. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu vont briller. Et dans le livre de Ésaïe chapitre 60, la Bible présente l'effet de leur rayon. Il dit, ça va conduire des rois, ça va amener des gens à prendre des décisions, ça va diriger des personnes. Et leur rayonnement va attirer vers eux de nombreuses richesses, de nombreuses fortunes. Amen. Au début, je pensais, comme beaucoup de personnes, que la consécration signifiait la misère. Vous savez, Jésus a dit, il n'y a personne qui, à cause de moi, a abandonné père, mère, enfant, famille, toutes ces choses-là, n'obtiennent sur la terre, dans ce siècle-ci, multiplié par 100. Dis à un voisin, c'est ce que tu perds pour te consacrer, te revient multiplié par 100. Je redis, te revient multiplié par 100 sur la terre, en plus de la vie éternelle. Amen. Citons quelques exemples d'hommes et de femmes très consacrés. Un des gens qu'on connaît qui était totalement dédié corps et âme, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'était pas pauvre. Pas du tout. La Bible dit qu'un jour il était enfermé en prison et le roi de la zone, en fait le gouverneur de la zone, partait lui poser des questions parce qu'il espérait que Paul lui donne de l'argent. Je veux dire, lorsqu'on a mis quelqu'un qui est galère en prison, on ne s'attend pas à ce qu'il donne de l'argent. Paul était connu comme quelqu'un qui avait beaucoup de ressources. Au point où ce proconsul a commencé à lui dire, donne-moi de l'argent. Pourtant, c'était un homme. S'il pouvait magouiller avec Paul, s'il tentait de magouiller avec Paul, imaginez ce qu'il pouvait être dans la vie. L'apôtre Paul pouvait dire ceci, mes mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de toute mon équipe. L'apôtre Paul avait une équipe apostolique de plusieurs serviteurs de Dieu qui parcouraient villes et villages, prêchant la parole de Dieu. Et lorsqu'il dit que ses mains ont pourvu, c'est-à-dire, amen, qu'il les nourrissait, il les logeait, et avec eux, il partait faire des campagnes et des croisades. Non, détrompe-toi, la consécration ne signifie pas la pauvreté, ça ne signifie pas la misère, ça ne signifie pas raser les murs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Le fruit de la consécration, ce que nous sommes en train d'apprendre, c'est que le fruit de la consécration va faire de nous des étoiles et va restaurer la brillance de notre étoile. Le diable s'est ligué contre toi, t'attaque parce qu'il a peur de la lumière de ton étoile. Comme il a fait pour Jésus, comme il a fait pour Joseph. Mais qui peut dire que Joseph consacré a fini pauvre? Qui peut dire que Daniel a fini pauvre? Souvenez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego, sur lequel pasteur Marcelo a prêché. Lorsqu'ils ont décidé de ne servir que Dieu et Dieu seul, le roi les a arrosés d'or et il leur a donné le pouvoir. Il les a établis. Le monde a besoin de personnes qui payent le prix de la consécration afin que les gouverneurs les établissent premiers ministres, dirigeants des pays, pour apporter la lumière de Dieu dans l'administration, dans le domaine de la santé, de la médecine, dans tous les secteurs. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Dieu ne va pas positionner une étoile brillante, un chrétien qui est prêt à se compromettre, un chrétien qui est partagé. Le fruit de la consécration, c'est de devenir une étoile brillante. Brillante. L'absence de consécration amène les étoiles à s'éteindre, à perdre leur éclat. Est-ce que quelqu'un est prêt à payer le prix de la consécration? La consécration est un appel. Jérémie chapitre 1 verset 5, Dieu nous dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Il est de notre devoir, il est de ton devoir maintenant de répondre à cet appel. Mais ça entraîne des exigences. Un prix à payer. Je prie dans le nom de Jésus que cet enseignement, cette prédication, tous ces messages-là te donnent la force
de payer le prix. Ça vaut la peine de payer le prix. Oui, tu vas perdre des choses. Oui, tu vas perdre des amis. Oui, les gens ne vont pas te comprendre. Mais ça vaut la peine. Oui, tu seras différent. Oui, tu seras bizarre. Oui, tu seras peut-être moqué. Mais tu seras moqué pendant un temps. Les rois de la terre ne pourront pas te vaincre si tu es consacré. Le monde, les ténèbres ne pourront pas t'arrêter si tu te consacres. Satan nous fait croire que le prix de la consécration, c'est la mort, l'oubli et l'abandon. Non, bien au contraire. La Bible dit que ceux qui vont se concentrer sur leur Dieu vont briller comme des étoiles. Dans notre siècle présent, un homme de Dieu qui a marqué le ciel, je parlais de l'évangéliste Billy Graham, il est resté concentré, consacré. Consacré. Dieu lui a dit une chose, lève-toi. Il s'est basé sur un des aspects des 7 points de consécration dont je parle. En fait, il les a tous appliqués, les 7 éléments de consécration dont je suis en train de parler. Il les a tous appliqués. C'est quelqu'un qui prêchait la lumière. Premier élément, c'est-à-dire il vivait la lumière de Dieu. Il avait reçu la lumière et il reflétait la lumière. Et dans refléter la lumière, qui est le premier point de consécration, tous les prédicateurs sont surpris de ce que Billy Graham n'enseignait pas 10 leçons pour prospérer, 33 000 leçons pour avoir beaucoup de richesses. Il n'était pas. Ça veut dire que il faisait ce que l'apôtre Paul applique en Romains chapitre 1 verset 1. Il dit, Dieu m'a mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. Et je me suis rendu compte que la Bible parle de la folie de la prédication de l'évangile. Je vous assure, frère, c'est de la folie. Tu restes simplement dans l'évangélisation. Juste ça. Tu prêches Jésus mort sur la croix, le salut. Laisse tous les messages compliqués. Reste sur le salut. Tu seras surpris de voir la richesse qui va venir. Amen. Amen. Pour moi, je considère, quand je vois quelqu'un comme le Bishop Dag, je pense que c'est un des hommes de Dieu les plus prospères de notre période. Il faut aller au Ghana et voir ce que Dieu est en train de bâtir avec lui. Mais ce message que je prêche, il enseigne. Concentré. Allant de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle, prêchant l'évangile. Ça paraît contradictoire. Mais quand tu te sacrifies, tu ne cours pas après l'argent. Et tu fais les 7 choses. Tu vas dans les villages. Tu parles de Jésus aux pauvres. Il y a un mystère. Dieu te rend prospère. Tu prospères. Tous ceux qui pensent qu'aller prêcher l'évangile aux pauvres vont les rendre pauvres, ils sont trompés. Et ils vont tomber sous le royaume qu'on appelle le royaume de Mammon. Beaucoup de chrétiens ne brillent pas parce qu'ils ont une conception financière, matérielle de la rémunération qui les met sous une puissance satanique. Ils sont intègres, ils ne sont pas dans le péché, mais ils sont sous le royaume de Mammon. Il y en a 7. Les consacrés sont des personnes qui ne servent aucunement pour des ressources matérielles. L'argent ne conditionne pas leur obéissance à Dieu. Lorsque l'argent conditionne tes mouvements spirituels, tu es en grave danger. Tu es sous le 4e royaume de Satan. Tu es peut-être sorti du péché. Tu es peut-être de la lumière. Tu connais la vérité. Mais tu es dominé par Mammon. La pauvreté chez les hommes de Dieu, la pauvreté dans l'église vient d'un royaume, le royaume de Mammon. L'amour de l'argent, celui qui contrôle les ressources, les finances. Lorsque Satan demande à Jésus de se prosterner pour qu'il lui donne les royaumes du monde, il lui propose aussi les trésors. Mammon. Mammon. Mais Jésus dit, il n'y a personne qui ayant quitté. Il y a un moment donné, il faut quitter. Il faut te mettre à part. Il n'y a personne qui ayant quitté à cause de Jésus et de la bonne nouvelle ne reçoivent au centuple. Et il est précis, dans ce siècle-ci. La difficulté qu'on a, c'est que la plupart des chrétiens n'osent pas quitter. Parmi les 7 royaumes de Satan, il y a encore certains qui influencent d'autres, plusieurs.
Parce que généralement, on réfléchit en disant, si j'ai triomphé de 2 ou 3, c'est que je suis libre de Satan. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu peux ne plus marcher dans le péché et rester pauvre parce que tu as un problème avec son 4e royaume, le royaume de l'argent, le royaume de Mammon. Le royaume de Mammon. Tu fais trop de choses en pensant à l'argent. Tu fais trop de choses en pensant à ce que les gens vont te payer. Si tu chantes, si tu prêches en pensant à la rémunération, Satan va te contrôler. Satan va te contrôler. Tu vas peut-être prêcher, mais il y a des choses que tu ne verras pas. Quand la Bible dit, il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ses maisons. Il arrive à un moment donné, tu es tellement détaché. La consécration, il faut être détaché. Détaché des belles maisons, détaché de l'argent, détaché du gain. Et être rempli d'une chose. Que son nom soit élevé et voir les vies sauvées. Dieu bénit. Parlant de Billy Graham, de sa consécration. Consécration contre le péché. C'est un homme de Dieu. On n'a jamais entendu dans les histoires de sexe, de péché. Il vivait avec la grâce. C'est un pasteur qui ne condamnait pas les autres. Il marche dans la grâce. C'est un modèle pour nous. Et hier, avant-hier, je vous donnais le témoignage. Le bishop Dag rendait le témoignage lorsqu'il était à Paris. Il disait ceci. Que chaque année, malgré qu'il soit décédé, chaque année, ils reçoivent près de 700 millions de dollars. Ça fait combien de milliards de CFA? C'est-à-dire un ministère chrétien, tout ce qu'ils font, c'est prêcher. Jésus a donné sa vie pour toi. Dieu a tellement aimé le monde. L'évangile simple, l'évangile de la lumière, l'évangile simple. L'apôtre Paul dit, on est consacré. Il dit, Romains 1:1, il dit, Dieu m'a mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. Écoutez, tous les autres messages de prospérité, je n'ai pas dit que ce sont des mauvais messages, mais se concentrer là, c'est faire en sorte que le message de Christ soit central. Il y a beaucoup de messages, on peut donner des conseils, aider les gens, 3 leçons pour trouver le mariage, tout ça, c'est très bien. Mais la dédicace même là, c'est annoncer l'évangile, prêcher la repentance, prêcher la croix, l'œuvre de Christ. Tu restes là-dessus, tu seras étonné. Tu seras surpris. Sans que Billy Graham, on l'a vu un jour faire une prédication pour venir soutenir le ministère. Le ciel, 700 millions de dollars. 1 million de dollars, ça fait combien de milliards? 1 million de dollars, ça fait 500 millions. 2 millions, ça fait à peu près on va dire près de. Donc 700 millions, ça fait combien? Qui me calcule là? 700 millions, ça fait à peu près 284 milliards par an. Regardez, un pasteur, allez sur Internet, cherchez les prédications de Billy Graham. Regardez sa vie. Il est au ciel. Mais l'organisation continue. Parce que tout l'or appartient à Dieu. Dieu, là, tu lui obéis. Il te donne. Ça veut dire qu'il n'a aucune limite. Dieu règne sur tout. Tous vos calculs, stratégies, là, c'est rien. Il règne sur tout. Il donne la provision à qui il veut, quand il veut. Il claque un doigt. Tout est facile pour lui. Il appelle les rois du monde entier. Écoutez, lorsque l'étoile de Jésus s'est mise à briller, les mages des rois sont venus avec de l'or en grande quantité. Quand ton étoile se met à briller, tu attires des ressources impressionnantes. Tu es condamné à briller. Amen. Alléluia. Et depuis le début de cette série, j'enseigne en disant que il y a une entité satanique, le dragon, qui par ses 7 royaumes fait tout pour assujettir. C'est-à-dire quoi? Empêcher ton étoile de se lever. Parce que pour que ton étoile brille, il faut qu'elle soit haute. Et une fois dans le ciel, que tes rayons soient vastes. Je te vois avoir de grands rayons. Je te vois avoir de grands rayons. Est-ce que tu veux te lever avec moi et prier? Dis, Seigneur mon Dieu, je veux me consacrer parce que tu as fait de moi une étoile. Que cette étoile-là brille, qu'elle éclaire le monde. Élève la voix et prie.
et déclare à Dieu l'engagement que tu veux prendre. Oh, yeah, 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 yeah. Brian no soro, Brian la bababashe, Robraya keta la maboya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, oh, oh. Amen. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Dis à un voisin, consacre-toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. À un moment donné, je suis sorti de la consécration du message. J'ai réfléchi avec mon intelligence. On était dans les années 2004. J'ai commencé à faire, j'ai dit bon, je vais aller évangéliser toute la terre. Je vais évangéliser la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à mettre des méthodes totalement humaines. Commencer à donner les enseignements sur les lois de prospérité. Les lois, parce qu'il fallait que, pour moi, les membres de l'église doivent avoir l'argent. Et quand ils auront l'argent, ils vont financer le royaume. J'étais très stratégique. Mais la dette, les dettes, les problèmes que j'ai eus, j'ai compris qu'en fait, maman avait pris le contrôle. Une entité satanique avait pris le contrôle. Et j'ai commencé à souffrir. Je lui ai dit, mais quel est le problème? Dieu dit, mais je t'ai dit de prêcher quoi? Je vous ai dit, allez dans le monde entier. Annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, là, ce n'est pas un message qui est simple. L'apôtre Paul même dit que ce message-là, les sages trouvent que c'est de la folie. Mais le problème, c'est juste que Dieu cherche des hommes pour lui obéir. Il ne veut pas des gens pour trop t'expliquer. Fais ce qu'il te dit. Il n'y a personne qui, ayant quitté son père, sa mère, ses biens, pour la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un message simple, mais c'est un message pour lequel on doit se concentrer. On doit se consacrer. C'est un message qu'on doit prêcher en tout lieu, dans tous les endroits. Partout où nous partons. Nous sommes en administration. Les gens doivent savoir que Jésus est Seigneur. C'est ça être consacré. Tu travailles dans une boîte. Les gens doivent savoir que Jésus est Seigneur. Par ta vie, par ton attitude et par toutes ces choses. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen, amen. Alors je vous ai cité rapidement les 7 royaumes de Satan. Quand tu te consacres, tu passes. Demain on a le marathon. Je vais terminer. Amen. Amen. Mais je bénis Dieu. La plupart des points de mon message ont été abordés par les différents orateurs. Alléluia. Amen. La Bible dit que Satan règne par les ténèbres, par l'ignorance, par le manque de connaissance. Et je t'ai dit, pour toi, comment tu vas briller au-dessus des ténèbres? Il faut que ta lumière s'élève. Comment ta lumière se lève? Lorsque toi-même, tu te laisses éclairer. La Bible dit, Ésaïe 9:1, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi. Pardon, Ésaïe 60, verset 1, pardon. Lève-toi, sois éclairé. Donc, comment nous-mêmes, on arrive à vaincre le royaume des ténèbres? Le royaume des ténèbres, c'est le royaume de je ne savais pas. C'est le royaume de j'ignorais. L'ignorance vous détruit. Quand vous cherchez la lumière, c'est étrange. Je vous assure, Dieu va vous expliquer l'économie. Dieu va vous expliquer. Vous savez, la Bible dit qu'en Christ existent toutes les lumières, toutes les sagesses et la connaissance sont en Christ. Vous serez surpris de voir qu'un pasteur consacré à l'évangile commence à avoir des notions de compta, de gestion, d'administration. Toi, tu as fait ressources humaines. Les gens vous ont fait ressources humaines. Est-ce que vous pouvez avoir une église de 10 000 personnes? Ça, c'est pas plus grand que vos ressources humaines que vous partez étudier à l'école. Des pasteurs qui prêchent l'évangile sont capables de manager des personnes, des milliers de personnes, sans donner un salaire. Amener des gens à s'élever. Aujourd'hui,
Amen. Lorsque je me suis levé, et puis je dis, dernièrement, on part au Sénégal. Plus de 300, 400 missionnaires dans le monde ont payé leurs billets et sont venus. Frère, qui te donne une telle sagesse pour que des hommes, des cadres prennent des congés, prennent du temps, payent leur billet d'avion, viennent dormir dans des situations difficiles? Quelle est cette lumière? Quelle est cette grâce? Quel chef d'entreprise, quel diplômé de ressources humaines? Lève-toi avec toutes tes belles idées. Va quelque part, tu vas voir si 3 personnes vont te suivre. Spécialiste de la gestion humaine. 4 stratégies pour que les gens, pour être un bon leader. 33 stratégies. Les gens suivent ton salaire avec quelques conseils de sagesse. Un homme qui craint Dieu, la lumière vous donne de la sagesse. La Bible dit, si vous êtes exposé à la lumière, vous êtes concentré sur la lumière, vous la laissez briller en vous. Enlevez le mal. Si vous marchez dans le droit, si vous marchez dans la sainteté, la Bible dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre Bélial et Christ? Il n'y a rien à voir. Si tu es un fils de lumière, tu marches dans la lumière. Tu es comme Daniel. Il dit, il ne mange pas les mets du... Ça veut dire qu'il est tranchant. Les gens de lumière sont tranchants avec la vérité. C'est une consécration. La Bible dit, Dieu lui a accordé une sagesse. Il a commencé à interpréter les songes. Joseph aussi était pareil. Refusé de coucher avec Madame Potiphar à cause de sa consécration. Il a reçu de Dieu une sagesse. La sagesse l'a fait briller, conseiller les rois. Écoutez, l'évangile est là. Et on a des exemples sous nos yeux que quelqu'un qui sert Dieu acquiert une sagesse impressionnante. Oui. Amen. C'est quelque chose. Peut-être vous ne pouvez pas demander, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Regardez le nombre qu'on est. Regardez la gestion, l'organisation, la structuration. Pendant que je suis assis ici, on a Message de Vie qui prépare des croisades. On a des églises partout qui travaillent. Mais quand même je m'assois, je dis, mais c'est mon intelligence. Depuis quand j'ai fait études de gestion humaine comme ça, à quel moment je me suis assis pour faire ça? La lumière vous enseigne. Marchez avec Christ la lumière. Convertissez-vous réellement. Que Jésus soit votre Seigneur. Ne vous compromettez pas avec le péché. Ne vous compromettez pas. Soyez des enfants de lumière. Soyez vrais, soyez honnêtes. Le ciel va te rémunérer. Et tu verras la différence. Tu vas commencer à comprendre des choses que les autres ne comprennent pas. Tu vas commencer à avoir des discernements que les gens n'ont pas. Tu vas triompher du monde des ténèbres. Tu vas apprendre à savoir parler aux gens. Dieu va te corriger au fur et à mesure. Dieu va dire, la manière dont tu parles là, tu parles mal. On appelle ça ténèbres. Ce n'est pas le langage de la lumière. Un langage de la lumière est bon. Un langage de la lumière est bon. Un langage de la lumière est clair. Un langage de lumière relève les autres. Au fur et à mesure que tu t'exposes à la lumière, tu te concentres à la lumière, elle va t'illuminer. Elle va te transformer. Elle va te changer. Elle va te rendre sage. Si vous êtes lumière dans vos entreprises, vous allez commencer à avoir une sagesse dans votre domaine que les autres n'ont pas. Si tu ne te compromets pas dans ton service de chante, tu es lumière dans ton service. Tu vas commencer, la lumière du ciel va commencer à t'inspirer des cantiques, des mélodies, des sagesses qu'on ne trouve pas sur la terre. Dieu est lumière. Mais si tu marches dans la compromission, il n'y a rien entre les ténèbres et la lumière. Le ciel ne va pas t'éclairer. La lumière commence par recevoir Jésus. C'est Christ en vous qui vous donne accès à la lumière céleste. Dieu habite des lumières inaccessibles. Et ces lumières sont plus puissantes que les ténèbres. Lorsqu'elles agissent en vous, elles vous rendent impressionnant. Moi, je n'ai pas fait des études de finance, mais je contrôle les systèmes de comptabilité. Tu contrôles la comptabilité. Oui, tu as fait quoi? Et comment ça? Non, mets l'argent de côté. Voilà comment on fait. Voici comment on fait les calculs. Voilà. Tu regardes. Et tous les pasteurs que je vois qui marchent dans l'intégrité de la lumière, ils acquièrent ce genre de sagesse. Parle avec l'apôtre Ivan, parle avec pasteur Marcelo, qui dirige des œuvres importantes. C'est impressionnant de voir la sagesse qu'on acquiert. Et puis arrêtez de croire qu'avec vos diplômes là, vous êtes plus intelligent que tu es plus intelligent que quoi. Tu ne peux même pas diriger une entreprise de 30 personnes. Tu crois que tu es plus intelligent qu'un pasteur qui a 5000 membres, qui a 3000 membres? Non, moi j'ai fait PhD, on va venir l'enseigner. Sois humble. Peut-être que ces pasteurs n'ont pas les termes, mais je t'assure, c'est comme si l'intelligence s'éveille. Et tu commences à comprendre ce que tu n'aurais pas dû comprendre.
Pour gérer une église, il faut de la rigueur, il faut de la discipline, il faut du contrôle. Il y a des choses qui nous échappent. On n'est pas parfait dans la lumière. Mais c'est une quête perpétuelle qui t'améliore jour après jour, jour après jour, jour après jour. Si un pasteur perd cette intelligence, c'est parce qu'il prêche autre chose que la lumière. Tu prêches autre chose que le message de la lumière. Prêche la lumière, vis la lumière, marche dans la lumière, tu vas devenir sage et intelligent. Amen. Triomphe du péché. Le royaume du péché, triomphe du péché. Consacre, il y a deux grandes consécrations. Un, la connaissance de la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quelle consécration? Il dit, là je parle du royaume du péché. La Bible dit que le péché ne règne pas. Le péché est un roi qui domine les hommes et qui leur font faire des vices. Pasteur Marcelo a longuement prêché dessus. Quelqu'un comme, comment dirais-je, Samson, une étoile consacrée dans le ventre de sa mère. Mais les vices l'avaient attaché. Le royaume du péché était sur sa vie. Et il ne pouvait pas avancer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Satan a pris l'ascendant sur lui. C'est sa dernière repentance qui l'a sauvé. Il faut marcher dans la sainteté. Dans la sainteté. Fuis le péché. Marchez dans la sainteté. La Bible dit, ne livrez pas votre corps à l'impudicité. Il dit, parce que vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à Jésus. Ne livrez pas votre corps au péché parce que vous ne vous appartenez plus. Ton corps n'est pas pour toi. Tu ne peux pas prendre le corps de Jésus et puis aller coucher avec les filles. Le jour où tu as dit Jésus entre dans ma vie, il est entré en toi. Tu ne peux pas prendre le corps de Jésus, le corps du Saint-Esprit. C'est pourquoi qu'est-ce qui vous délivre du péché? Il y en a deux choses. La première, je vous ai parlé de la grâce. Et quand j'étais aux questions, on partageait avec Pasteur Yvan, on parlait, et il a insisté sur la vérité. Et je dis, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie de parler de la vérité. Parce que Jésus parlait à des gens, il dit, vous là, vous êtes esclaves du péché. En Jean 8, il dit, vous êtes esclaves du péché. Il dit, si vous voulez sortir du péché, demeurez dans ma parole. Demeurez dans ma parole. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira du péché. Comment se consacre quelqu'un qui va vaincre le péché? C'est quelqu'un qui est concentré à s'exposer à la parole. Oui. Dimanche, hier, là, j'ai cafouillé un peu. Et puis, j'ai dit, vous tous qui êtes dans les coins de vente. Là, écoutez, là, j'ai fait un peu à Papa Karambiri. Amen. Alléluia. Je vais copier mon papa. Et tous ceux qui sont dans les coins de vente, je dis, quand on commence à prêcher, plus personne ne vend quoi que ce soit. Donc, dimanche, j'arrive et je dis ça aux gens, et je tiens à ça. Je ne plaisante pas du tout avec ça. Parce que c'est de la distraction satanique. On prêche, on dit non, il faut qu'on fasse le travail, il faut qu'on nettoie les toilettes, il faut qu'on fasse ça. Les gens font ça pour ne pas s'exposer à la parole. Et tous ceux qui ne demeurent pas dans la parole, le péché revient. Les frères qui sont là, qui ne font jamais le culte. Non, non, non. Que Dieu vous bénisse, tous les serviteurs qui servent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes des hommes excellents. J'apprécie énormément le travail que vous faites. Mais au moment de la parole, exposez-vous à la parole. Et dans votre organisation, ayez le temps pour faire le culte en entier. Ne soyez pas, et ça c'était le message de Papa Karambiri, ne soyez pas des martyrs, actifs dans le service, mais qui ne s'exposent pas à la parole. C'est l'exposition à la parole. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça c'est une consécration. Comment on triomphe du péché? Parce qu'on est consacré. C'est-à-dire que tu te disciplines même à laisser les versets rentrer dans ta tête. Tu consacres tes oreilles à l'écoute. La vérité rentre en toi et enlève le péché. Donc, on est sauvé par la grâce. Ça veut dire que c'est par grâce que Dieu pardonne nos péchés. La vérité, la connaissance de la vérité arrive parce qu'on s'expose au texte. On s'expose à la voix de Dieu. Ça nous délivre du péché. Et la grâce qui fait que nous pardonnons aux autres, que nous aimons, va développer notre sainteté, va nous apprendre encore à marcher avec intégrité, la grâce. Donc il y a deux éléments pour triompher du royaume du péché. La connaissance de la vérité, la gestion de la grâce. Et dans la grâce, j'aimerais préciser ceci. Dans ce point-là, si je développe mon message dans son entièreté, ce message-là arrive dans 2 boosts, dans 2 livres. Ok? Dans l'entièreté du message, je vais te parler de ce qu'on appelle les actions de grâce. Dans le royaume contre le royaume du péché, il y a le développement des actions de grâce.
l'action de grâce. Tous les consacrés sont des gens qui font de grandes offrandes. Oui. Dédié. C'est-à-dire que quelqu'un qui donne petit. Ici, ce n'est pas trop le péché, mais tu ne vas pas voir l'abondance de la grâce se manifester dans ta vie. Pour vivre d'abondante grâce, sois quelqu'un rempli d'actions de grâce. Et peut-être que demain, je dirai quelque chose sur la particularité de l'action de grâce. Une des particularités qui vous donne la victoire sur le péché, c'est votre capacité à voir les œuvres de Dieu, même quand tout est compliqué. Je vais l'expliquer. Oui, ce qu'on appelle la grâce. L'action de grâce, l'art de retrouver la graisse, l'onction. Bon, bref, si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé du royaume du monde. Et je bénis Dieu. Pasteur Marcelo a prêché là-dessus. Amen. Et aussi, après le royaume du monde, on a le royaume de maman. Mais laisse-moi dire quelque chose rapidement sur le royaume de maman. Jésus a dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres. Donc maman est présentée comme un maître. Il dit soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Ou si tu sers maman, tu ne peux pas servir Dieu. Donc, l'esprit de l'argent, l'amour de l'argent qui contrôle le monde, par lequel Satan amène des gens à se prostituer, à se dépraver. Aujourd'hui, l'esprit de maman est derrière la plupart des guerres. C'est à cause de l'argent, du pétrole, que des nations attaquent d'autres. Les guerres sont au Congo, dans les pays, à cause de l'argent. C'est un roi méchant qui dirige le monde. Il est dans l'église. De nombreuses personnes prêchent pour l'argent, chantent pour l'argent, font leur service pour une rémunération. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas briller. Vous ne pouvez pas briller. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, versets 22-23, l'apôtre Paul dit ceci. Amen. Il dit de servir Dieu devant les hommes, devant tout cela, mais pas comme si on servait un homme. De ne pas servir pour une rémunération, de servir comme si on servait Dieu, de servir en toutes choses, de servir Dieu. Alléluia. Amen. Donne-moi. Il dit, tout ce que vous faites, bon, verset 22, serviteurs obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Avance. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ, le Seigneur. Amen. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acceptation de personne. Amen. La Bible dit que celui qui sert Dieu s'attend à être rémunéré par Dieu. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont pauvres? Parce que la plupart des gens servent maman. Servir maman, ça ne veut pas dire qu'il va te donner l'argent. Hein. Voilà. Tu peux le servir. C'est-à-dire que la Bible dit, pourquoi tu cours après l'argent? La Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des pièges. Au départ, personne n'a envie de dire qu'il aime l'argent. Si tu demandes à quelqu'un, il va te dire non, moi j'aime Dieu. Non, ce n'est pas comme ça se contrôle. Ce n'est pas comme ça se voit. Jésus dit, il ne faut pas te tromper. Soit tu es esclave de l'argent et tu méprises Dieu. Soit tu sers Dieu et tu ne sers pas maman. C'est quoi servir Dieu? C'est ce que ce passage explique. C'est-à-dire, si tu balayes une maison, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire, mais balaye comme si tu balayais le temple de Dieu. Travaille avec, ça veut dire quoi? Fais tout ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Ne le fais pas pour une rémunération humaine. Dieu va te surprendre. La Bible dit que si tu vois un homme qui est excellent, il finit par s'asseoir auprès des rois. Le truc c'est que, vous comprenez, on n'est pas excellent parce que quand on fait un service, on le fait pour des hommes.
on ne le fait pas pour Dieu. Mais quand tu ne le fais pas pour Dieu, tu le fais pour des hommes, tu le fais pour maman. Tu le fais pour la rémunération que les gens vont te donner. Maman, ça peut être les acclamations qu'ils vont te donner, ça peut être le titre qu'ils vont te donner, mais c'est un salaire. Tu cherches à ce que le monde te paye. C'est comme ça, maman vous contrôle. Quand tu cherches les honneurs du monde, l'argent du monde, tu vas le perdre. Et ça va être un piège pour ton âme. Ça va être un piège pour ton âme. Je sais que cette partie, beaucoup ne la comprennent pas bien. Mais Dieu m'a fait comprendre vraiment la différence. C'est très important. Fais très attention à toi, serviteur de Dieu. Si tu te sens attiré à aller prêcher, quand les gens ont prêché, s'ils t'ont fait une mauvaise offrande, tu es fâché. S'ils t'ont fait une bonne offrande, tu es content, tu veux repartir. Prends garde que tu ne sois en train de servir pour l'argent. Si vous servez dans l'église, vous savez aujourd'hui, pour servir dans l'église, maintenant, il faut payer tout le monde. Hein? Ouais. Pour balayer la maison de Dieu, il faut le payer. Pour faire un truc, ça dit que personne ne s'occupe des affaires de Dieu s'il ne les a pas payées. Donc, on est nombreux à l'église qui servent maman. Hein? Alléluia. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas te payer, mais ce que je dis, c'est que si Dieu t'a fait l'opportunité de servir dans un secteur qui concerne sa maison, fais-le de bon cœur. Fais-le comme si tu avais... Il faut savoir que servir là, c'est un honneur de servir Dieu. C'est un honneur. Et tu le fais pour lui. Tu seras surpris. Il faut te concentrer là-dessus. Tu ne vas pas servir maman. Et Dieu va se lever pour toi. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Demain, je vais m'attarder particulièrement sur le royaume de la mort et le royaume du séjour des morts. Le royaume du monde, pasteur Marcelo aussi en a parlé. Pasteur Yvan aussi. Il a dit, le royaume du monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ah, c'est le monde. Le monde. Alléluia. Comment est-ce que tu vas briller au-dessus du monde? Dis avec moi, je triomphe du monde au nom de Jésus. Amen. C'est le même passage de Colossiens chapitre 2. Je finis avec ça. Quelqu'un nous a posé la question en disant, mais pasteur, comment? Est-ce que se consacrer, ça signifie, je parle du royaume du monde, je parle de la consécration qui vous fait briller au-dessus du monde. La consécration qui vous fait briller. La consécration qui vous fait briller au-dessus de maman, c'est le fait de servir Dieu en cherchant la rémunération de Dieu. Ça, vous allez vaincre maman. Mais si vous servez, vous avez l'impression de servir Dieu en cherchant les intérêts humains, maman va vous contrôler. Donc, un serviteur, tu dois se concentrer. Tu dois aller évangéliser, pas parce que tu attends une rémunération, faire l'œuvre de Dieu, simplement. Si tu restes concentré, tu vas passer au-dessus de maman. Et les ressources du ciel vont venir vers toi. Amen. Maintenant, le monde, lui, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'apparence, l'orgueil de la vie. Voilà ces trois axes. Alléluia. Amen. Amen. Là-dessus, je peux vous parler de Madame Lot. Le but du monde, contrairement aux autres royaumes, ce n'est pas de te faire pécher, mais c'est de tuer ta clarté, ta salinité. Madame Lot partait vers le ciel et elle s'est mise à regarder le monde, convoitise des yeux. Elle s'est mise à regarder derrière, Genèse 19, verset 6, je crois, au 16. Quand elle a regardé derrière, elle est devenue une statue de sel, c'est-à-dire un sel qui ne se dissout pas, du sel sans saveur. Alors, qu'est-ce que veut dire ne pas convoiter? C'est quoi la consécration? C'est ce qu'on a dit. C'est le fait d'être concentré, d'abord de regarder le ciel, et d'être concentré sur ce qu'on fait pour Dieu. Je reprends. Comment tu triomphes du monde? Quand tu fais quelque chose pour Dieu, il ne faut pas te laisser distraire. Le but du monde, c'est de vous distraire. C'est de désorienter votre regard. C'est de vous attirer, de vous donner des attractions charnelles et de faire les choses pour être vu des hommes. Ça, c'est l'esprit du monde, en règle générale. Comment tu vas briller au-dessus de cela? C'est en étant quelqu'un de concentré. C'est-à-dire que quand tu t'en vas quelque part, ce que tu fais, tu le fais pleinement.
Tout ce que vous faites avec légèreté, le monde va vous contrôler. Je reprends. Quand on parle de consécration, ce n'est pas simplement le fait de dire je sers Dieu. C'est que quand tu sers, là, tu es concentré. Quand tu prêches, tu es concentré. Si tu es pasteur, tu es pleinement pasteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange. Alors, mais cette concentration amène plusieurs à penser qu'on a deux axes de concentration. Non, en toute chose, il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu même en tant que père de famille, mère de famille. Comment on triomphe du monde? Si tu es père, sois un bon père, sois pleinement père. Quand tu es épouse, sois pleinement épouse. Mais fais-le pour Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Le monde travaille avec la distraction. Vous attirez vers ce qui n'est pas essentiel et vous amenez à faire beaucoup de choses en plus de votre ministère. Ça rend votre sel inopérant. Vous n'influencez plus votre environnement. Parce que vous êtes trop dilué. Dilué. Pour ne pas être dilué, c'est quoi le contraire de dilution? Concentré. Amen. On dit fruit concentré, concentré. Dis à un voisin, concentre-toi. Alors, quelqu'un dans le monde, si par exemple je chante, quand je chante, je ne suis pas pleinement présent. Je suis là, maintenant je suis à la maison, je règle des choses par-ci, par-là. Le monde t'a pris. Quand tu chantes, chante. Quand tu sers, Dieu sert. Si tu vas au travail, donne-toi, ça veut dire quand tu es au travail, donne-toi bien au travail. Une vie qui est structurée et organisée. Et chaque fois que tu fais quelque chose pour Dieu, fais-le pour Dieu et fais-le bien de tout ton cœur. Sans regarder en arrière. Fais-le bien. Le jour où tu as décidé de chanter pour Dieu, donne-toi tout entier. Ça dit qu'il ne faut pas faire comme Madame Lot. Tu te donnes, tu chantes. En même temps, je chante pas. Tu es hésitant là. Ça, c'est le monde qui t'a pris. Donne-toi tout entier. Tu es prédicateur, prêche. Fais l'œuvre de Dieu avec zèle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la grâce divine soit avec toi. Amen.